l'article 220 de la Constitution, qui détermine les noms. Monsieur le secrétaire général adjoint de l'UDPS, c'est porte-parole du parti. Vous venez de tenir une conférence de presse ici à Bruxelles. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous devriez résumer tout ce que vous avez dit en quelques mots, que diriez-vous? Je dirais que l'UDPS, qui est le plus grand parti de la RDC, s'apprête à conquérir le pouvoir par la voie des élections qui sont projetées au cours de cette année si l'on respecte la Constitution et les délais qu'elle fixe. Nous avons en même temps donné notre position par rapport à l'arrêt rendu le 11 mai par la Cour constitutionnelle que nous avons rejeté pour cause d'inconstitutionnalité. Et nous avons réaffirmé que si les élections ne sont pas organisées conformément aux prescrits de la Constitution, c'est l'accord politique dégagé par la classe politique au dialogue politique qui va régir la période intérimaire, qui va suivre la fin du mandat de Kabila jusqu'à la tenue d'élections que nous voulons libres, crédibles, transparentes et apaisées. Pour les observateurs avisés, on se rend compte que M. Kabila fait tout pour se retrouver au-delà du 20 décembre, toujours au pouvoir. Et on traîne les pieds du côté de la CENI, et il y a la Cour constitutionnelle qui s'interpose, etc. Et au cas où, le 19 décembre, l'UDPS constate que les élections ne sont pas organisées, que va-t-il se passer? Nous nous sommes déjà prononcés par rapport à cette éventualité. Nous avons dit très clairement que si, au 19 décembre 2016, les élections ne sont pas organisées, M. Kabila devra quitter le pouvoir et remettre les clés du palais de la nation au peuple congolais. Ma dernière question, c'est par rapport au rapport de force. Vous savez que les gens qui ont fait longtemps au pouvoir, comme M. Kabila, ils n'entendent que la logique de la force. Or, la seule force de l'UDPS, c'est le peuple. À quel moment est-ce que vous allez demander au peuple d'intervenir efficacement pour que M. Kabila sente que les lignes bougent et qu'il cède à ce que vous demandez? Nous avons dit que, avec l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, M. Kabila a démontré qu'effectivement, il veut rester au pouvoir au-delà du deuxième mandat qu'il a eu d'ailleurs dans des conditions que vous connaissez. Voilà pourquoi, pour l'UDPS, pour le président Tshisekedi, le peuple est appelé à se prendre en charge. Les mots d'ordre seront donnés, mais déjà ce qui s'est passé hier démontre que le peuple est déterminé à appliquer l'article 63 de la Constitution qui dit qu'aucun individu, groupe d'individus ne peut se permettre d'exercer le pouvoir contrairement aux prescrits de la Constitution. Et pour ce qui est de l'UDPS, des actions seront déclenchées, les mots d'ordre seront donnés pour que M. Kabila, comme nous ne cessons de le dire, quitte le pouvoir au 19 décembre 2016. Et le plus tôt possible pour qu'il y ait des actions, c'est quand? Parce que la dernière fois, le président Tshisekedi, à l'hôtel Pullman, il avait dit s'il sent que ça n'avance pas, on adoptera le langage des combattants. Mais ça fait déjà 1 an. Est-ce que le temps n'est pas contre vous? Non, parce qu'il y a eu l'exigence du dialogue politique qui a fait que nous retardons la mise en œuvre des actions qui étaient destinées à amener M. Kabila à considérer qu'il ne peut pas aller au-delà du délai. Mais pour le moment, nous allons, comme on vient de vous le dire, rencontrer l'ensemble des forces de l'opposition, des forces du changement. Et après avoir rencontré les forces du changement, nous allons arrêter des actions communes que nous allons mettre en application dans les prochains jours. Et un dernier mot à l'intention des combattants et de la population congolaise. Nous demandons à notre population de savoir que son destin est entre ses mains, que personne ne peut se permettre de fouler aux pieds le pacte républicain, la constitution que nous avons adoptée au référendum. Donc, le président Tshisekedi va bientôt donner les mots d'ordre. Lorsqu'il les aura donnés,
tout le monde doit les appliquer dans le sens de permettre à la Constitution d'être appliquée et à M. Kabila, si les élections ne sont pas organisées, de quitter le pouvoir sans aucune autre forme de procès. Monsieur le secrétaire national des relations extérieures de l'UDPS, vous avez fait une déclaration qui, je pense, fera date dans le processus électoral. Vous avez dit qu'il est possible qu'il y ait une rencontre des principaux tenors de l'opposition ici à Bruxelles autour de M. Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Oui, je le confirme parce que c'est en route, c'est en train de se mettre en place. Il y a des amis de l'opposition qui sont en train d'arriver et donc c'est pour très bientôt. C'est une question d'heure ou de jours. Et le but serait quoi exactement? Mais de sonner le rassemblement, le rappel de tous les compatriotes acquis au changement et qui veulent mettre fin à cette imposture annoncée. Dans l'opinion, les gens ont très peur que M. Kabila fasse le glissement et qu'il se retrouve le 20 décembre au pouvoir ayant militarisé tout le pays. Comme il l'avait fait en 2011, après les élections, il avait dû prendre pratiquement M. Etienne Tshisekedi en otage. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour que cela ne se répète pas? Nous n'avons pas à prendre des dispositions. S'il fait une chose pareille, ça veut dire qu'il est passible d'être accusé de haute trahison. Parce que là, c'est torpiller la Constitution qu'il va faire, c'est s'imposer contre la volonté de la population. Et ça, il n'y a pas à prendre des précautions, il faut réagir contre ça. Et nous réagirons, ça c'est clair. Et bon, en écoutant les déclarations à propos des élections, on craint que cela ne puisse pas avoir lieu dans les délais. Et si cela n'a pas lieu, que va-t-il se passer après? Les élections n'est pas lieu dans les délais constitutionnels. Ça veut dire qu'il y aura un responsable. Il doit y avoir un responsable. Comment se fait-il qu'il y a eu 5 ans d'exercice du pouvoir, au bout desquels il devait y avoir des élections et on se retrouve sans élections? Il y a des responsables. Ça veut dire que la Constitution aurait été violée. Et donc, il faut que les responsables soient sanctionnés et en payent le prix. Et le meilleur prix, c'est de les mettre à l'écart et de continuer sans eux. Oui, un dernier mot par rapport à la situation générale du pays et les actions que vous prévoyez organiser? Bon, ça, on ne le dira pas, vous pensez bien. Mais les auditeurs et les téléspectateurs, ils attendent quelque chose. Le principal, c'est d'abord de battre le rappel des troupes, le rappel de tous ceux qui sont acquis au changement. Ensuite, ensemble, nous allons raisonner, réfléchir et entrevoir l'avenir. Mais ce qui est sûr, c'est que dès cet instant, la pression va commencer à monter parce que nous voulons d'un changement comme le prévoit la Constitution. Monsieur le secrétaire national des relations extérieures de l'UDPS, nous vous remercions. Merci, Cheikh Fita, merci beaucoup.